L'émérifite, c'est une grande nouveauté pour nous, là, pour les l'ABU petits ruminants notamment, les praticiens, parce qu'on a récupéré cette formulation d'huile essentielle de l'élevage avicole. Donc en gros, donc, il y a un cocktail savant d'huiles essentielles avec des vertus antiparasitaires. Donc concernant la coccygiose et l'émérifite, on a lancé une fabrication donc avec l'aide de Géosan, fabrication de granulation donc à froid. Donc l'idée c'était d'incorporer des principes actifs liquides dans une formulation solide, granulée, qui soit appétante et accessible à des animaux de 10-15 kg. Ça sent comment ça? Ça sent bon. Ça sent bon, ça... C'est appétant. C'est appétant pour toi, pour les pour tout le monde. C'est pas trop gros parce que... Alors, au début, ça paraît gros. On dit ça fait des gros vermicelles. Voilà, mais on calcule bien la dose, on a bien le nombre de chevrettes par case. On dispose le granulé standard et puis après on dispose le petit granulé dessus là. Et puis généralement c'est ramassé. Quand toutes les chevrettes sont bien alignées en train de manger leur granulé, je dispose et là j'ai pas eu de retraite, de refus, non. Tout était bien mangé. Et alors l'avantage c'est qu'une fois qu'on a calé sa dose pour le lot, on sait ce qu'il faut mettre. C'est moins fatigant. C'est beaucoup moins fatigant. On met ça plutôt que d'attraper tous les animaux et puis de leur mettre un petit pistolet. Alors il y a toujours le stress de les prendre, de leur mettre bien le pistolet au fond de la gorge pour pas qu'ils recrachent le produit, de ne pas leur faire mal. Et puis quand on les manipule, ils sont tellement proches de nous au début, on est là tous les jours à les bichonner, donc ils sont tous dans nos bottes, c'est le cas de le dire. Donc ça nous saute dessus, c'est assez compliqué, quoi. Et pendant la durée du traitement émérifite granulé, tu as eu des problèmes pathologiques autres? Non. Une accélération des problèmes respiratoires, de la diarrhée qui apparaît? Non, j'ai rien eu de corrélation avec, j'ai rien de... Non. Bonjour Nicolas. Salut Benoît. Bien. Merci de nous recevoir là. Non. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton élevage? Donc tu es un éleveur de brebis. Brebis en Charolais. En Charolais. Donc avec 580 mères. Alors donc en engraissement, donc c'est à l'intérieur. Donc le parasitisme interne, comment tu gères tes petits agneaux, par exemple pour la coccygiose? On fait des analyses. D'accord. Et après, oui, la méthode traditionnelle, on peut traiter avec Oxan. Ouais. Et puis on a essayé aussi au printemps l'émérifite. Et ils le mangent bien tes agneaux? Ça c'est bien. Ouais, j'avais fait quand j'avais utilisé au printemps là, dans la mangeoire, parce que c'était un traitement entre 7 et 10 jours. Ouais. Une semaine, une bonne semaine. Et j'avais divisé en 7 le seau, et j'en mettais tous les jours dans la crèche que je mélangeais avec un petit peu d'aliment. Granulé, ouais. Pour que ça fasse bien 7 jours. D'accord. Ok, et alors ça c'est le résultat. J'ai pas eu de soucis, ils l'ont très bien mangé. Ils n'ont pas trié parce que non. vrai que l'odeur, c'est pas une odeur forcément qui est habituelle parce que il y a les huiles essentielles qui sont concentrées là-dedans. Non, mais ils n'ont pas eu du tout de soucis. Et parce que tu leur as donné, ils avaient quel âge? Je leur ai donné, ils avaient 1 mois. Ils avaient 1 mois, donc ils pesaient combien? Ils commençaient juste à manger, de toute façon. Une petite dizaine de kilos. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'était pas trop dur le granulé, non? Non, de toute façon, c'est pas plus dur que du grain. Qu'un grain d'orge ou un grain de blé, c'est bien plus. Donc c'est pas un souci. Non, il n'y a pas du tout de souci à ce niveau-là. En termes d'appétence, voilà. Non, ils le prennent bien. Et pendant le traitement, tu as eu d'autres soucis, des diarrhées, des problèmes respiratoires? Non. Voilà. Non. Et donc le lot qui a été mis sous émérifite, tu as été obligé de le retraiter après avec du Décoxan ou d'autres médicaments ou pas? Non, on l'a laissé comme ça. D'accord. Et tu disais, la durée d'engraissement, ça a mis plus de temps après l'émérifite? Non. Ou moins de temps, c'était pareil. Égal, c'était pareil. Non, j'ai pas vu de différence particulière. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'émérifite? C'est la simplicité déjà d'utilisation pour commencer. Ouais. Qu'il n'y a pas besoin d'attraper les agneaux et puis les traiter. D'accord, ouais. Et puis après, c'est une alternative aussi
au produit, quoi. Ouais, pour Voilà. éviter aussi qu'il y ait des résistances. Parce Exactement. que c'est vrai que là, moi, je retiens, c'est qu'effectivement, ça n'a pas allongé la durée d'engraissement. Tu n'as pas eu de problème pathologique en particulier, en fait, pendant le traitement émérifite, quoi. Non, 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 du tout. Du tout. Donc l'année prochaine, ta coccyliose, comment tu gères? Tu réfléchis avant, tu fais des analyses, et puis après on Voilà, discute je pense en qu'on va fonction refaire de- comme on a fait l'année on dernière. discute, Ouais, quoi. ouais, On ouais, discute, quoi. exactement. Ouais, on discute. C'est pas uniquement le fait d'y croire qu'il fera que ça marchera. Je pense qu'il faut aussi baliser le terrain pour les éleveurs, donc inciter les éleveurs à investir dans des examens complémentaires pour traiter au bon moment, choisir les bonnes cibles. Et ensuite, effectivement, si d'un commun accord, on estime que Emerifit est pertinent pour tel ou tel lot d'animaux, sur une maîtrise de la coccydiose, ben on peut y aller avec le retour d'expérience qu'on a sur les différents éleveurs qui l'ont utilisé. Le retour est plutôt pertinent et plutôt positif. Pour Emerifit, pour un éleveur qui serait réticent à investir dans des analyses complémentaires comme la coproscopie, je dirais non. Je dirais non, utilise un médicament, vraiment à conseiller pour les éleveurs qui souhaitent être accompagnés, qui ne souhaitent pas uniquement faire un copier-coller, tiens, quand mes animaux ont 6 semaines ou 3 mois, je traite, je sens mon bidon. Non, maintenant les éleveurs aussi réfléchissent, effectivement, est-ce que je travaille bien, est-ce que je suis aussi impactant? Ce qu'il faut rajouter, c'est que maintenant, en termes d'alterbiotiques, les éleveurs ils sont aussi sensibilisés aussi au rejet de produits toxiques, donc que ce soit leur phyto, mais effectivement les anticoccydiens dans les matières fécales, les produits de métabolisation ne sont pas du tout anodins, notamment pour la croissance, le développement des plantes. Donc quand ils savent qu'ils vont avoir des contraintes agro-environnementales après avoir utilisé tel ou tel produit pour traiter leurs animaux, ils préfèrent peut-être effectivement une médecine alternative qui soit aussi respectueuse de l'environnement. Ça, c'est une thématique aussi qui devient très très importante.